Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui concerne les énergies générales de ce vendredi 30 juillet. Allez, alors on est parti avec l'oracle des elfes pour voir les messages qu'il y a besoin d'entendre, de savoir. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi 30? Hop. Allez, un petit dernier. Message, hop, 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 pour ce vendredi 30. Ok, super. Bon, de toute évidence, là-haut, on a des messages à faire passer. Je vais les reculer un petit peu pour que vous puissiez faire votre choix. Vous savez, vous vous centrez et vous voyez quelle carte vous appelle. Là, je prends le tarot celtique, je fais pareil. Je mets normalement 3 cartes et puis vous choisissez ça. Allez, quels sont les compléments ou des messages supplémentaires? Non. Deux. Une petite dernière, s'il vous plaît. Hop, super. Allez, go. Voilà, vous faites pause, vous vous centrez, vous voyez laquelle vous appelle. On est parti. Premier message. Hop. J'espère que vous arrivez à bien lire avec les reflets. On vous dit, sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. On l'a eu déjà pour cette semaine, celui-là. Donc là, on vous demande en fait de faire preuve de sagesse dans le sens de, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon et ce qui est juste et ce qui résonne convenablement pour vous. Et vous savez. Et toute la sagesse est de pas se laisser embringuer par l'extérieur, en fait, de se regrouper, de se retrouver en soi, calmement, paisiblement, pour entendre le mieux sa guidance personnelle. Et, et donc, ce message, c'est rappelez-vous-en, rappelle-t'en. Hein, il suffit de s'en souvenir. Donc, rappelez-vous de ça. Il n'y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous. Juste dans le sens de la justesse. Hein. Le deuxième message. Alors, ici, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc là encore, hein, on a besoin, vous avez besoin de calme et de, comme le jardinier qui fait attention à votre jardin, faites attention à votre jardin intérieur, à, à, à votre espace propre, que ce soit à titre personnel, comme peut-être familial, votre maison, etc. En tout cas ici, pour que, comme les fleurs, vous voyez, qui d'une graine, eh ben, sort par exemple un tournesol qui se tourne vers le soleil, qui est rayonnant, c'est aussi empli de métaphores. Eh bien là, c'est pareil. Il y a besoin, je dirais que ça regroupe un petit, enfin ça regroupe non, mais il y a besoin que vous retrouviez votre calme intérieur et votre sérénité pour faire grandir en vous cette lumière. Et pour ce faire, il faut que vous vous tourniez vers le soleil, métaphoriquement parlant. Hein. Il faut que vous vous tourniez vers ce qui vous emplit de joie, de bonheur et qui permet le rayonnement de tout votre être. Voilà. Et comme ça, comme le tournesol, la rose, peu importe quelle que soit la fleur, on va dire, eh bien, lorsqu'elle est, euh, lorsqu'elle est arrosée avec suffisamment de, d'amour du tout, du soleil,
de la pluie, de voilà, tout ce dont elle a besoin, eh ben, elle grandit, elle éclot d'elle-même, elle a rien besoin d'autre, en fait, hein. Eh ben là, c'est pareil. Il y a cette graine en vous et c'est pas dans le tumulte qu'elle peut grandir correctement, vous voyez? Il lui faut retrouver ce calme, cette sérénité et cette protection à l'intérieur d'elle. Donc, on vous demande de préserver cet espace-là, de faire attention à cet espace-là. Et le troisième message qui est reste réaliste. Parfois, il n'y a pas besoin de grands discours. Avec une phrase, ça suffit. Et ben là, voilà, reste réaliste, point barre. Donc là, peut-être que vous avez en vous des rêves, des illusions plutôt que des rêves. Des illusions et on vous demande en tout cas là de rester réaliste. Hein, de pas vous embringuer dans des trucs qui sont pas en tout cas là pour l'heure. Donc restez toujours en accord avec vous, avec votre être profond intérieur, avec cette forme de sagesse et et de, de calme, voilà, et de choses justes pour ce que vous êtes au fond de vous et pas de choses justes pour votre ego. C'est pas facile, hein, on a tous un ego et c'est normal, voilà, on a un ego, faut faire avec. Et heureusement qu'il est là aussi, hein, c'est aussi une bonne chose. Mais après, il faut rester réaliste dans les demandes et dans ce qui est possible ou pas de faire, ou voilà, vous adapter à votre situation, au domaine avec lequel ça résonne en vous. Pour le tarot celtique, nous avons le 2 de bâton. Ici, avec le 2 de bâton, je me demande s'il n'est pas tombé exactement le même. Parce que celle-là, on l'a eu aussi cette semaine. À vérifier. En tout cas, pour aujourd'hui. On vous, on vous dit en fait que vous avez euh, cette intuition de savoir où, où aller et comment faire pour briller. D'accord? Comment faire pour... Enfin, vous savez, par moment, il faut juste prendre un petit peu de recul et regarder en face. Et c'est un petit peu comme un miroir. Eh bien, on voit à l'extérieur la lumière que finalement on a à l'intérieur. Et ici, avec cette boule que ce personnage tient dans la main, ben c'est comme ça que je le perçois. Cette boule de lumière que l'on a tous en nous, que l'on appelle comme on veut appeler, peu importe, en tout cas, cette énergie qui est en nous, qui est tout nous, hein, nous on est notre corps, c'est juste un véhicule. Il y a quelque chose de plus grand, une énergie plus grande à l'intérieur de nous, et cette énergie-là guide. D'accord? Avec les bâtons, on parle d'intuition. Donc vous êtes des personnes qui êtes déjà très sensibles et très à l'écoute de leur intuition. En tout cas, vous avez des intuitions. Après, vous les écoutez pas, peu importe. Mais vous êtes quelqu'un de réceptif. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'effet miroir, en fait. Il y a quelque chose, je pense que euh, euh, vous, vous, vous voyez en fait à l'extérieur ce qu'il faut que vous voyez à l'intérieur de vous. Oui. Là, c'est comme ça
que l'interprétation de cette carte me vienne. Donc voilà, ça doit être un message pour l'un ou l'une d'entre vous. Après, vous voyez, si c'est une forme de sagesse aussi, hein, de, de, de se poser afin de voir ce parallèle qu'il y a entre une situation à l'extérieur qu'on a l'impression qui se répète et que l'on voit peut-être de différentes manières et tout, mais qui est au final, le fil conducteur reste le même. Et c'est un appel pour vous, c'est un truc de votre être intérieur, vous voyez, qui a un message à vous faire passer. Et et ça, vous le savez en fait. Il faut juste que vous vous en souveniez et que que vous fassiez preuve d'une certaine forme de remise en question, peut-être par sagesse, on entend peut-être ça, pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Soyez patient, hein, voilà, l'escargot il est patient, mais il avance, hein, voilà, il avance à son rythme. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite. Et c'est parfait ainsi, parce que c'est votre juste rythme, quel que soit ce rythme-là. Après, c'est le mental qui fait qu'on aimerait bien aller plus vite. Mais au final, c'est forcément le juste rythme. Ensuite, nous avons le roi de bouclier. Alors, avec le roi du bouclier, vous voyez, à l'image de cette carte où on demande de préserver son espace, le roi de bouclier, il préserve son royaume également. D'accord? Là, on peut avoir l'impression que voilà, cette femme, c'est la servante, elle a le pied du roi sur elle, mais en définitive, il y a quelque chose de très doux dans leur regard, hein, de très, il est extrêmement reconnaissant. Et finalement, vous voyez, les deux sont à la même enseigne au final. Ils sont pieds nus tous les deux dans la neige. Ils sont habillés, donc peut-être que lui est mieux habillé, mais les deux sont habillés. Ils se regardent avec beaucoup de tendresse et il a même voilà, enfin, il y a une forme d'abondance, même si euh, vous êtes peut-être passé par des moments difficiles ou que vous vivez encore des moments difficiles avec cette neige-là qui peut-être vous brûle les pieds. Il y a une forme d'abondance qui est là. Donc, voyez, euh, essayez en tout cas de voir cette abondance-là. Essayez de voir que euh, ben, finalement, aussi roi qu'il peut être, avec tant de pouvoir qu'il peut être, sans cette femme, ben, il est perdu, quoi. Il est plus rien, parce qu'elle prend soin de lui. Et il en est reconnaissant. Donc, il y a une certaine forme d'équilibre et de, de remise en question sur l'ordre naturel des choses. Hein. Il n'y a pas de plus haut, plus bas. Au final, on est tous équivalents. On est tous les pieds. Si on se met pieds nus dans la neige, ça nous brûle à tous au bout d'un moment. Mais on a tous une forme d'abondance autour de nous. Le tout est de trouver un équilibre. Et, et, et cette entraide des uns des autres se partage
Ouais. Je regarde s'il y a autre chose qui vient. Non, j'ai pas l'impression. Ensuite, le troisième message, on a le 4 d'épée. Donc, avec le 4 d'épée, on arrive à un stade de, de, to- de lâcher prise ou de total lâcher prise, j'ai l'impression, avec notre mental. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. Ça va sûrement avec le côté reste réaliste dans le sens de, de que le mental ou l'ego doit lâcher quelque chose pour se laisser totalement guider vers ou par plutôt pardon par 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 son intuition, par les guides, anges gardiens, par Dieu, par le monde invisible, voilà, peu importe. En tout cas, on demande de se mettre à nu vis-à-vis de quelque chose, donc c'est plus axé au niveau du mental, hein, pour, pour pouvoir réceptionner. Parce que là, il y a un truc de bloqué, en fait. Il y a un truc qui passe pas. Il y a un truc qu'il faut que vous lâchiez, de toute évidence. Et, et du coup, ça va vous permettre de rentrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus stable pour vous. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je vous souhaite un très beau vendredi et puis un très beau week-end. Je vais vous mettre les cartes, hop, comme ceci. Si vous voulez les voir comme ça, vous pourrez, hop, faire pause ou regrandir, revoir, voir s'il y a quelque chose de plus qui vous parle. Allez-y, hein, écoutez-vous et vous êtes capable de vous aussi vous pouvez travailler, vous voyez votre intuition et et voir ce qui ah tiens dans cette image-là mon œil il veut toujours aller à cet endroit-là. Bon ok alors est-ce qu'il y a un petit truc qu'il faut que je sache? Est-ce qu'il y a un petit message de synchronicité si vous demandez des signes et tout? Ben voilà, ça peut être aussi comme ça. Je vous fais des gros bisous. Salut, à très vite. Bisous.